plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire. Alors, cette figurine Black Adam pourrait nous faire penser que j'ai été voir au cinéma un film sur la licence. Eh bien non, c'est Avatar 3 que j'ai été voir. Un film qui ne m'a pas déçu du tout, alors que le premier m'avait laissé un peu pantois. Je dirais que une histoire où des Américains viennent piller une planète, une civilisation qui ne leur appartient pas, c'est connu, c'est l'histoire de l'Amérique, et c'est une histoire qui s'est retrouvée dans tellement de films que le premier Avatar ne m'a pas laissé une bonne impression. En termes de musique et en termes d'ambiance, ce premier Avatar est réussi. En termes de visuel, c'est contemplatif. Et c'est très bien d'avoir réussi à créer un nouvel environnement et une nouvelle civilisation. Mais l'histoire, ça restait classique. Le deuxième apporte un renouveau dans l'histoire, et ça j'ai apprécié le deuxième plus que le premier, parce que déjà, la famille de Sully qui est bien plus représentée, avec différents embranchements, c'est toujours aussi contemplatif, c'est toujours aussi beau à écouter et à regarder, et l'ambiance est bien dosée avec la musique et les différentes scènes d'action. Mais alors dans le 3, c'est encore plus beau. Je sais pas, j'ai l'impression que la qualité des effets spéciaux, la qualité des personnages et la mise en scène a été améliorée, que tu pourrais dire qu'ils ont utilisé une technologie au-dessus. Alors c'est ma façon de voir les choses, je sais très bien qu'ils ont utilisé leurs acquis qu'ils avaient depuis le 1 et le 2, qu'ils ont fait des améliorations, surtout dans l'histoire. C'est une amélioration que je dirais qui est selon moi moyenne. Alors il y en a, ils vont peut-être pas apprécier, mais c'est dans le sens où on te ramène les voyageurs du ciel, qui viennent vendre des objets divers et variés, c'est très bien représenté. On a la famille Sully qui prend encore plus d'ampleur, avec Sully, j'ai remarqué qu'il voulait plus se battre et qu'il voulait s'enfuir des problèmes. Et il discute aussi de ce qui va se passer pour l'humain de la famille, qui a des problèmes pour respirer et qui a besoin de son masque. Et puis j'ai trouvé que ça part dans divers embranchements, ça réussit à les faire continuer par rapport à l'intrigue de l'histoire et ça les amène à leur fin. Alors une fin pas totale, parce que si j'ai bien compris, James Cameron voudra en faire un 4e, un 5e, un 6e, à un moment il faut que ton histoire s'arrête. Mais j'ai trouvé que dans ce 3e volet, c'est bien représenté. La famille Sully est au centre de l'histoire, avec ce militaire qui veut toujours reprendre sa revanche sur Sully et la famille, encore plus dans ce 3e, qui va s'associer à une nouvelle civilisation, la civilisation du feu. Comme vous le savez, c'est cette civilisation qui a été déchue de ses dieux et qui est contre toutes les autres civilisations, qui vénèrent encore ce dieu. Nous sommes dans une perspective d'histoire, mais c'est mal utilisé. Cette nouvelle civilisation apparaît dans le film à un moment donné. Elle est très bien utilisée pour montrer qu'il y a une civilisation au-dessus des autres qui se battent avec d'autres armes et qui ont une autre pensée de la vie, mais on les voit pas souvent, sont pas très utilisés, et quand ils sont utilisés, c'est pas ouf. Enfin, je sais pas, tu ramènes une nouvelle civilisation, tu devrais normalement aussi t'intéresser à cette civilisation qu'avec les autres civilisations. Vous savez, quand dans le 1, on a vu la civilisation des navis, c'était très bien utilisé, et il y avait un 50-50 avec l'armée et les navis. Dans le 2, quand la famille de Sully est partie vers la civilisation de l'eau, tu avais la famille Sully qui évoluait, la civilisation de l'eau qui évoluait avec la famille Sully, et c'était très bien représenté. Encore une fois, on avait un 50-50. Là, tu dois te coltiner la famille de Sully, la famille de l'eau, les animaux. Tu dois aussi te coltiner les humains, la civilisation du feu, et tu te rends compte que tu as tellement de choses à gérer que tu ne peux pas donner de l'importance à tout le monde. Et c'est ça un peu qui m'a frustré. Sinon, c'est toujours un plaisir de le regarder, que ça soit contemplativement, en écoutant la musique, les différents effets spéciaux et sonores. C'est un banger, je vous conseille d'aller le voir.